Grand 3, les retenues sur salaire. Alors, les retenues sur salaire, il y a différents cas possibles. Les retenues sur salaire, ce sont encore une fois des flux de trésorerie. Donc on va s'en occuper en toute fin de bulletin de paye, tout en bas. Ça n'a rien à voir avec la charge de la rémunération, ça n'a rien à voir avec la rémunération tout court, ce n'est pas un élément de rémunération, c'est je devais te verser ça, je t'en prends un petit peu. Donc c'est vraiment, j'utilise le mot verser, c'est un flux de trésorerie, c'est sur le salaire à payer. Différentes retenues sur salaire, on va en voir 3. Je fais juste d'emblée la différence entre les deux premières, l'acompte sur salaire et l'avance sur salaire. Différenciez bien ces deux termes, acompte et avance, ce n'est pas la même chose. Les acomptes sur salaire, c'est un versement anticipé d'un travail déjà effectué. Pourquoi c'est important de le dire? Parce que qui dit acompte dit contrepartie d'une prestation effectuée, déjà effectuée. Ça veut dire que si vous êtes en début de mois et que vous n'avez pas encore attaqué au niveau de votre prestation de travail le mois, vous ne pouvez prétendre à aucun acompte. Et c'est ce que je vous mets ensuite. Si le salarié est payé le dernier jour de chaque mois, arrivé au 15, il a le droit de demander la moitié de son salaire, comme acompte. C'est un flux de trésorerie, niveau social, niveau fiscal, cotisation, impôts, ça n'a rien à voir. C'est simplement que l'acompte sera décompté du salaire à payer. Le 15, j'ai versé à mon salarié 1000 euros. Il se trouve que son salaire à payer tous les mois, c'est 2000 euros. Donc je lui ai versé 1000 euros le 15. Et au moment de verser son salaire, je lui verserai ce que je ne lui ai pas encore payé, les 1000 euros restants. C'est tout. Et l'employeur est dans l'obligation légale d'accepter. Oui, parce que c'est une prestation de travail effectuée. À différencier maintenant des avances sur salaire. Et qui dit avance, comme son nom l'indique, dit sur une prestation de travail qui n'a pas encore été effectuée. Donc en fait, c'est un prêt, c'est une avance de trésorerie. C'est un paiement anticipé. Le salarié, il peut demander plus que le montant de sa rémunération. Du coup, ça sera des rémunérations d'avance. Toujours pareil, c'est un flux de trésorerie. Rien à faire au niveau social, rien à faire au niveau fiscal. L'avance, elle sera simplement décomptée du salaire à payer également. Sauf que là, bien sûr, vu que l'avance peut concerner un montant plus élevé que la rémunération, décompter du salaire suivant, ça suffira pas. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une règle pour éviter de précariser mensuellement le salarié, et pour éviter qu'il ne touche pas de rémunération pendant 2, 3, 4 mois. La loi dit, je récupère les avances faites à mes salariés par dixième de leur rémunération à verser tous les mois. Je ne peux pas prendre plus que le dixième de la rémunération de mon salarié à verser pour rembourser les avances que je lui ai fait. Ça se calcule par dixième de la rémunération. Je ne peux pas prendre plus. Et la dernière, c'est la saisie sur salaire. Alors le cas d'école, c'est je ne paye pas la pension alimentaire de mon mari et je suis jugé par le tribunal d'instance et je dois payer. Donc dans ce cas-là, l'employeur est saisi par le tribunal d'instance, c'est ce qu'on appelle une saisine du tribunal, et l'employeur, il a une délégation de pouvoir. L'employeur a pouvoir de retenir une partie de la rémunération du salarié pour la reverser au créancier du salarié,
Bon alors, pas directement bien sûr, hein, ça passe par le tribunal, mais l'idée c'est, si je reprends mon exemple, que j'ai pas payé mon mari pour la pension alimentaire, mon employeur me retire une partie de la rémunération qu'il va donner au tribunal, bon je fais gros, hein, et le tribunal va reverser à mon mari ce que je lui dois, tous les mois, jusqu'à paiement de la dette. Il y a des règles aussi. On ne peut pas saisir tout ce qu'on veut sur un salaire, et ça suit ce barème-là. Si vous comprenez bien, ça dit quoi? Ça dit que sur les premiers 322,50 € de la rémunération, on peut saisir 1/20 de celle-ci. Donc 1/20 d'un maximum de 322,50, ça donne 16,15 €. En fait, on va pouvoir saisir une part par fraction de rémunération. Pour les suivants, entre les 322 qui sont là et les 629,17 €. Donc pas sur 629,17, hein, sur 629,17 moins les 322,50, on va pouvoir saisir 1/10. Et les 1/20 qui sont là jusqu'à 322 plus les 1/10 qui sont là, en tout, ça donne un montant saisissable de 46,79 €. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à arriver à un montant de rémunération de 1863,33 €. Et à partir de là, je peux saisir tout. C'est-à-dire tout ce que j'ai calculé en cascade ici, et à partir de là, la totalité des sommes au-dessus. Alors, bien sûr, vous avez compris qu'on ne peut pas saisir tout. C'est des fractions saisissables. Et c'est des saisies. Ça veut dire flux de trésorerie. Du coup, ça veut dire qu'on calcule cette saisie sur quel salaire? Brut? Net de cotisation? Net imposable? Je suis sûr que vous l'avez tous. C'est sur le salaire net à payer, bien sûr. Voilà pour ce qui est de ce chapitre. Je vous remercie.